Vous avez devant vous un harmonica de verre, harmonica sans H. C'est le premier instrument qui s'appelle harmonica, c'est celui-là, parce que ça veut dire harmonie en italien, parce que cet instrument permettait de faire des accords, des harmonies. Il a été inventé par Benjamin Franklin en 1762 et il a eu un énorme succès partout en Europe et aux États-Unis pendant près de 60 ans, jusque vers 1830. Tout le monde parlait de l'harmonica de verre, c'est un instrument qu'on trouverait partout, dans toute l'Europe. Et puis cet instrument a disparu, essentiellement parce qu'il n'a pas pu s'imposer, parce qu'il n'était pas assez puissant pour jouer avec l'orchestre symphonique. Parce que son timbre est un peu, certes céleste, mais n'est pas très puissant. C'est un instrument qui était coûteux, comme il l'est encore maintenant, c'est coûteux et difficile à fabriquer. D'autre part, c'était difficile à jouer. Et puis, il avait une mauvaise presse, qui était venue en grande partie à cause des écrits d'un homme qui s'appelle Rollig, qui pourtant était un grand virtuose de l'harmonica de verre, mais qui disait qu'il subissait des fièvres, enfin qu'il avait des maladies. Et puis de Mesmer à Paris en grande partie, parce que Mesmer s'en servait pendant les séances d'hypnose. Et donc l'instrument a été considéré comme dangereux pour la santé mentale, en tous les cas comme un instrument manipulateur. Pendant sa brève vie, il a quand même eu beaucoup de compositeurs qui se sont intéressés à lui, évidemment au premier chef Mozart, qui a même joué les pièces en public, les pièces qu'il a écrites en public avec l'harmonica de verre. Mozart, Galuppi, Pleyel, le plus récent est Richard Strauss, pour La femme sans ombre, en 1919 quand même. Voilà, donc c'était resté un timbre qui était resté quand même dans la mémoire des compositeurs. Il faut toujours avoir les mains mouillées quand on joue cet instrument. En fait, l'origine de l'instrument, c'est le jeu avec les verres. On met des verres sur une table, où les gens ont sans doute fait lors des repas de famille. Mais on joue sur le bord du verre, ici à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on joue sur du verre. Là maintenant, on joue sur cet instrument, sur le côté. Au lieu de jouer sur le bord là, on joue sur le bord là. Bon, le fait d'avoir les mains très propres et de l'eau permet de mettre en vibration le verre. Mais l'intérêt de cet instrument, surtout, c'est qu'il permet de faire des accords. C'est pour ça que Benjamin Franklin l'avait inventé, alors que sur les verres, on est limité pour faire des accords. On fait des accords de 4 notes, 6 notes, c'est difficile. Ici, vous pouvez faire des accords de 10 notes. Alors, c'est comme un clavier de piano, sauf que, évidemment, les notes sont les unes dans les autres. Donc ici, pour se repérer, les touches dorées, en fait, ce sont les touches noires du piano. Hein? Do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse, la dièse. D'accord. Et là, il y a presque 4 octaves. Il y a eu des instruments où il y avait 5 octaves. Mais la difficulté de cet instrument qui existait déjà au XVIIIe siècle, c'est que pour jouer en même temps dans les graves et dans les aigus, c'est assez difficile. À l'époque, on entraînait avec un système comme des machines à coudre, un système de pédalier qui permettait de jouer sur la vitesse pour lancer l'axe et accrocher la note, et pour décélérer, pour accrocher la note grave. Au-delà de l'exceptionnel orchestre en verre qui est installé dorénavant à la Philharmonie de Paris, mis à disposition du public, le musée des instruments de musique possède aussi 3 pièces très exceptionnelles. D'une part, un harmonica de verre de André-Charles Gillin Dedon, qui avait présenté son harmonica de verre devant l'Académie des sciences en 1785 et qui avait rencontré Benjamin Van Inventeur en 1783. C'est un instrument avec un système transporteur, c'est-à-dire transpositeur, qui permet de jouer dans toutes les tonalités. Cet instrument a eu beaucoup de succès. Il est fabriqué sans doute à Paris, place de l'Estrapade. On le retrouve partout en Europe. C'est dire le succès qu'il a eu. Il y a aussi un deuxième instrument assez rare, même exceptionnel, qui est un glace-corde de Beyer. Beyer réparait les paratonnerres à Paris. C'est lui qui avait réparé tous les harmonicas de verre quand il y avait l'explosion de la Salpêtrière. Et il avait inventé un système avec des lames de verre qui étaient percutées par des marteaux, avec une tessiture assez ample. Et puis il y a un troisième instrument de Hiro Mongen, qui est un petit tympanon à lame de verre, percuté par de petits maillets avec les mains. On a là 3 pièces très exceptionnelles qui ont joué au fin 18e, début 19e siècle.